Alors, donc, après avoir diminué 50 mailles, donc 25 mailles au premier diminution, j'ai fait 2 rangées au point gercé, j'ai encore diminué 25 mailles. Donc, sur les 130 mailles, il m'était resté 85 mailles, sans compter les 5 mailles de bande de bordure. Alors là, je vais diviser mon travail en 3. Je vais prendre 27 mailles de chaque côté. 27 mailles ici avec les 5 mailles de la bande de bordure. 27 mailles de chaque côté. Je vais laisser 40 au milieu. Donc après là, je vais travailler normalement en jersey. Et en repartant, je vais diminuer de 4 mailles. Donc 2 ici. Je vais diminuer de 4 mailles. 2 ici, 2 ici pour former une petite ouverture sous la manche. 4 mailles. Ici aussi 4 mailles. Les diminutions, je vais les faire par l'envers quand je vais repartir parce que après, je vais placer les mailles des manches entre l'ouverture que je vais former en diminuant les 4 mailles. Et c'est ce que je vais faire après. Alors, donc, à partir de là, je vais diminuer de 2 mailles. Une maille. 2. 3. Et 4. Je vais revenir faire la même chose ici aussi. Arrivé ici, j'arrête avec le fil blanc, je vais reprendre le rose, je vais tricoter jusqu'ici et puis placer les mailles de ma manche ici. Alors là, on a la manche, on va juste venir tricoter comme ça pour remettre les manches, les mailles sur l'aiguille. Simplement, donc on va refaire la même chose sur les 2 manches. Donc on va insérer les manches à la fois. Alors, pour continuer la suite, quand on aura encore besoin d'une aiguille supplémentaire pour replacer le reste des mailles sur l'aiguille. Alors pour cela, je reprends une autre aiguille, je tricote jusqu'ici et je vais replacer l'autre manche. Alors donc voilà, là on a placé les manches en place. Vous allez voir, là on a placé les manches en place. Il y a la petite ouverture et quand on va coudre les manches, on va laisser juste un petit espace. Alors là, après avoir remis les manches en place, on va tricoter et puis donc on tricote d'abord jusque là. On va refaire le même point qu'on a fait ici, donc on refait le même point là. Alors donc une fois qu'on aurait commencé le point ajouré, arrivé à donc après 4 points ajourés en blanc, donc 4 rangées en blanc, on va former ce que on peut appeler des faux bon, ça serait comme des faux raglans, on peut dire ça comme ça. Ce qu'il faut faire donc pour cela, c'est simple, il suffit de travailler donc 2 mailles comme ça ensemble à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc on va faire cela de 2 côtés. Après 4 rangées, on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Ici
là au début de chaque, là où on a collé les manches, au début de chaque manche, on va faire deux mailles ensemble à l'endroit. Donc ici 2 mailles, de chaque côté 2 mailles, donc ce qui va nous donner 4. Ici là aussi on va faire 2, ici on va faire 2 mailles ensemble. À la fin on va avoir un faux semblant de raglan. 2 mailles ensemble à l'endroit et on repart avec notre point ajouré simplement. Donc, on va refaire cela sur 6 rangées et après à la fin on va voir, on aura comme si on avait fait des raglans, des manches à raglans. Donc, on va refaire cela sur 4 après 4 rangées. Donc faut surveiller chaque début de manche. On va faire ce que j'ai fait ici. Alors donc après avoir remis toutes les mailles sur mes aiguilles, j'ai fait 12 rangées de mon point ajouré. Je vais encore refaire donc après 12 rangées de mon point ajouré, comme je l'ai dit au début, à chaque intersection des manches, là où j'ai collé mes manches, j'ai diminué de 6 fois, de 6 mailles, donc 6 mailles de chaque côté. Ici 6 mailles, ici 6 mailles, ici 6 mailles, ici 6 mailles. Donc j'ai juste tricoté 2 mailles ensemble pour faire la jonction de mes 2 mailles. Et après donc je vais, alors donc après avoir diminué une première fois de 25 mailles, on va faire 4 rangées de notre point ajouré. Après on va diminuer de 20 mailles au milieu là, de mailles centrales. On va juste compter, donc on va prendre comme référence 1 2 3 4 là. Ici on prend 1 2 3 4 et on prend le milieu ici. Donc à partir d'ici on va diminuer 10 mailles ici et 10 mailles ici, ce qui va nous donner 20 mailles. Après avoir diminué le 20 mailles, on va tricoter chaque partie ensemble, séparément plutôt, excusez-moi. On va tricoter chaque partie séparément. On va monter 4 rangées de notre point ajouré et puis diminuer de 2 mailles de chaque côté. On va refaire la même chose qu'ici pour former l'encolure. Donc vous pouvez voir. Alors donc là on fait juste, donc j'ai fait ma couture, j'ai posé mes boutons, j'ai choisi un blanc et un rose. Là comme j'ai dit, on travaille séparément chaque partie. Donc là, alors ici on va travailler 2 rangées, une rangée au point mousse, on fait 8 diminutions, on fait une rangée au point mousse, on fait 8 diminutions et on va rabattre toutes les mailles. Après donc on va juste faire un petit 3 rangées pour faire des volants. Juste on va juste relever les mailles et on va tricoter ça au crochet. Et puis on va coudre les manches. Sous les manches, donc quand on va coudre les manches, on va laisser une petite ouverture comme là. Alors donc après avoir fini de diminuer mes mailles de chaque côté et d'avoir fait des coutures de 2 manches, je vais former 4 rangées pour des volants ici, 2 rangées en rose et 2 rangées en blanc. Pour cela je vais juste relever les mailles, donc 5 ici et les 20 ici, les 5 ici et les 22 de chaque côté, ce qui va me former de volants. Alors pour cela je vais arrêter mon travail ici.
je tourne. Donc je vais commencer par ici, je vais faire ça, ça va descendre et revenir jusqu'ici et ainsi de suite, parce que ici ça va, on va fermer par le bouton. Alors je tourne et je vais relever mes mailles par ici. Les fils, je vais juste les cacher avec une aiguille. Deux mailles, deux brides plutôt, une bride, deux brides, une bride, et on va faire ça on va faire juste un jeu d'aller-retour, deux rangées en blanc, deux rangées en rose, et puis on va rabattre, on va arrêter notre travail. Et donc pour finir, je vais terminer par des mailles coulées. Quatre. On termine par... Et après, on va cacher toutes les fils.